Retour sur le plateau, il est temps à présent de dire les choses telles qu'elles sont. C'est le moment où on pointe du doigt sur ce plateau un fait, n'est-ce pas, qui ne se fait pas de la façon la plus normale. C'est le moment pour nous, n'est-ce pas, de nous exprimer à travers la dénonciation du jour. Pierre Blériot et Niemek, you have the floor. Oui, Viviane Andrea, il est rare que nous revenions sur une dénonciation. Mais lorsque les faits qui ont suivi la dénonciation aggravent la dénonciation, nous nous sentons plutôt défiés. Nous avions déjà dénoncé ici les troubles qui avaient cours au sein de la famille du feu DG de Cantel, David Kotomane. Mais je vous assure, les semaines qui sont passées ont aggravé ces faits. Il faut rappeler rapidement que les enfants de feu DG Kotomane sont lésés dans la succession de leur père du fait d'un mariage bigamique qu'il a contracté pendant qu'il était encore marié à leur maman. La semaine dernière, j'ai reçu des vidéos troublantes, vraiment troublantes. Les enfants ont été brutalisés dans le domicile paternel par des éléments de gendarmerie, notamment la brigade de Nkolnda. J'ai vu des gendarmes scier les serrures d'une maison sans mandat, c'est-à-dire sans présenter un mandat. Les gendarmes menaçant les enfants d'ouvrir le portail, ensuite se servant des scies électriques là, pour ouvrir un domicile. Par la suite, les enfants ont été ramassés et ils ont été amenés à la brigade de Nkolnda, où ils ont passé, je crois, 2 jours. J'ai reçu également des photos de brutalisés. Lorsque l'avocat est allé se plaindre, allé s'enquérir de la situation, on lui a dit qu'ils ont été brutalisés parce qu'ils ont refusé d'ouvrir le domicile et qu'ils ont filmé les gendarmes. Ils ont filmé la scène, c'est pour cela qu'ils sont brutalisés. Nous voulons attirer davantage l'attention du CED, Galax et Toga, parce que j'ai cité nommément la brigade. Les éléments sont là, ils sont factuels, ils sont visibles. Pour la bonne marche de nos institutions, nous n'allons pas diffuser les vidéos. Mais je dis, lorsque vous êtes saisi dans une affaire comme celle-là, surtout que vous êtes de la gendarmerie, faites un travail professionnel. Je ne sais pas s'ils sont motivés par les avoirs de la dame ou autre chose, mais ce que nous avons vu n'est rien de professionnel. Alors, j'en interpelle également à la bonne conscience de toutes les autres personnalités qui regardent cette situation aujourd'hui et peut-être en rient. Vous savez, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes à des sphères élevées, nous ne voyons pas ce qui peut arriver après nous. J'interpelle l'élite du Sud à régler le problème, à contribuer à régler le problème de la famille Kotomane. Parce que ce nom est en train d'aller dans la boue, les enfants sont dans des situations rocambolesques. Ce qui lui arrive aujourd'hui, après sa mort, pourrait arriver à n'importe qui. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est simplement pour nous rendre compte que quand ça va mal chez l'autre, quand les exemples des autres doivent nous enseigner. Vous savez, moi par exemple qui suis polygame, je sais déjà qu'il faut partager mes biens avant ma mort. Et si tu es surpris? Non, je ne serai pas surpris. Le sage n'est pas surpris par sa mort. Tant mieux. Puisque ma mort, je ne l'attends pas loin. Ce n'est pas comme, je ne suis pas comme vous qui dit que quand j'aurai 80... Non, moi je l'attends tous les jours. Surtout qu'avec tout ce que je fais là, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, voilà, merci beaucoup Pierre Blériot Niemek, une dénonciation assez forte qu'il est donc question pour nous de mettre en lumière ce matin, un fait qu'il ne faut plus taire. Bien évidemment, sur le plateau, vous avez écouté cette triste histoire. Après, voilà le décès d'un chef de famille. On parle du feu David de Kotomane. On a l'impression que voilà, la famille a volé en éclats. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente. Et voilà, quelle appréciation faites-vous de cette situation, Bernard Owen? D'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'une dame qui s'appelle Madame Mfumobita Victorine, qui était donc la concubine de M. Nkotomane. Avec celui-ci, elle a contracté un mariage, un faux mariage, bigamique. Un mariage bigamique. Et donc, du coup, quand M. Nkotomane est décédé,
cette femme, qui n'était que la concubine, a fait même basse don sur les avoirs, sur tous les biens du défunt directeur général de Camtel. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants de Nkoteman, ils sont 15, et 2 parmi eux, qui sont d'ailleurs tous des ingénieurs en télécommunications, et il y a un qui travaille à Camtel. Dans la vidéo, c'est bien de le préciser, un des gendarmes dit que la dame en question ira voir madame la DG de Camtel, madame Achidi, pour qu'on licencie ce fils d'Nkoteman là-bas à Camtel. Donc, il y a ça dans les vidéos. Alors, ce que je voudrais dire, je l'ai déjà dit, je voudrais vraiment interpeller monsieur le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie pour qu'il sache que 7 de ces éléments, 7 éléments de gendarmerie appartenant à la brigade d'Nkolda se sont déportés au domicile de M. Nkoteman, où 2 de ses enfants étaient casés au quartier Odja. Samedi à 16h, ces gens sont arrivés, ces gendarmes, en plein samedi, et ont menti qu'ils étaient propriétaires d'un mandat du procureur de Mfou. Ce qui était faux, ce qui était grossier, c'était malheureusement une façon de les amener à sortir de la maison. Alors, comme les enfants ont refusé de sortir de la maison, les gendarmes ont sorti une tronçonneuse. Ils ont commencé à... Les gendarmes? Les gendarmes, oui, ils ont sorti une tronçonneuse, ils ont commencé à scier les portes, et les serrures et autres, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'intérieur de la résidence. Ils ont pris les 2 enfants, ils les ont sauvagement tapés, tabassés. Ils sont pleins de blessures et autres. Donc, ils ont même eu des certificats médicaux qui attestent de leur invalidité de 7 et 8 jours pour les 2. On les a transportés, excusez pour ma voix, je suis un peu enrhumé, on les a transportés à la brigade de Nkolda, où là-bas, ils ont été véritablement cuisinés, parce qu'on les a amenés de force à faire des aveux au cours d'une audition irrégulière. Donc après ça, ils ont passé la nuit là-bas. C'est un grand-père, leur grand-père qui est venu là-bas, s'est porté garant pour qu'on les libère. Donc ça a été très difficile pour ces 2 enfants qui ont eu un véritable cauchemar. Donc c'était un vrai film d'horreur que la dame Mfumu Bita Victorine a imposé à ses enfants qui ont eu pour seul crime d'être allés s'abriter dans la maison de leur feu père. Donc moi je pense que cette affaire-là, le secteur d'État, à la défense en charge de la gendarmerie, doit saisir de ce dossier et punir vraiment sévèrement ces 7 gendarmes qui ont véritablement traumatisé, terrorisé ces 2 enfants qui n'en demandaient pas plus. D'accord, merci beaucoup pour votre appréciation. Madame Ganjo, alors comment est-ce que vous analysez cette dénonciation du jour? En fait, quand je pense qu'un gendarme part chez quelqu'un, ça me dit déjà, c'est pas clair, et sans un mandat d'arrêt. Ça veut dire qu'il y a des choses plus compliquées qu'on ne comprend pas. Mais je suis content qu'on appelle l'attention du secrétaire général. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, merci beaucoup. Pour se rassurer que cette fête soit regardée plus près, pour voir ce qui ne va pas. Et vraiment, je me sens mal pour ces 2 enfants qui souffrent pour une cause qui devait être corrigée, comme était la sagesse tout à l'heure. S'il avait pris la peine de partager ses biens bien avant sa mort, on n'aurait pas cette situation-là. C'est malheureux. D'accord, c'est assez triste quand même, hein, souffrir doublement, souffrir de la perte du papa, souffrir encore des maltraitances, on se sent encore plus seul, on se sent encore plus triste, Monsieur Bissoron. La tristesse vient déjà du fait que l'État, une fois, est mis au banc des accusés. Parce que je ne sais pas comment on peut comprendre, l'aîné Pierre Bléreux parlait tout à l'heure de bigamie, dans un état où on devrait avoir une informatisation du système dans le bureau des états civils, le BUNEC, afin qu'on ne puisse jamais avoir ou bien parvenir à faire 2 documents sur la base de l'impossibilité de le faire. Parce que on a par exemple, il est polygame, ça c'est possible d'avoir un acte d'état civil. Pourtant, celui qui a signé la monogamie, si le système était informatisé, on ne pourrait jamais arriver
à avoir cette situation de bigamie ou bien de deux actes signés. Ça, c'est quand même bizarre. Mais au-delà de ça, puisque c'est déjà posé, il est important d'interroger aussi la célérité ou bien la responsabilité des organes en charge de l'encadrement des personnes vulnérables. Parce que lorsque un cadre de l'État vient à ne plus être, à nous laisser à décéder, je pense qu'il devrait avoir un service qui est chargé, ne serait-ce que d'auditer même déjà ses acquis, ses avoirs. Question de savoir si l'État n'a pas été mis en difficulté pendant son exercice et dégager ses biens, les encadrer par un règlement. C'est ce que dit la loi après le décès du papa, en principe. Bon, si c'est ce que dit la loi et que la loi ne le fasse pas, c'est aussi un problème, en plus des problèmes que je dénonce. En dehors de cela, on devait donc arriver dans une situation où ces enfants devaient être, même en absence de testament aîné, on pouvait les encadrer, qu'ils soient mineurs ou pas, par ces textes. Là, la loi parle bien de la succession qui est bien encadrée. On ne devait plus être dans une situation où une femme venue de nulle part puisse, par des trafics d'influence, du népotisme, parvenir à débarquer toute une gendarmerie, je m'en tiens à vos informations, à débarquer toute une gendarmerie dans un domicile privé. C'est quand même outrant, c'est quand même sauvage, et nous appelons une fois de plus à la conscience citoyenne. Parce que 2025, c'est aujourd'hui. Vraiment, nous devons nous lasser de ces pratiques, et ces pratiques doivent aussi nous interpeller au plus haut niveau, afin que nous puissions nous exprimer en octobre et balayer ces imposteurs. Parce que cette dame, je crois qu'elle n'est pas un membre du gouvernement, mais je suis surmise qu'elle utilise ces puissants du régime Biya pour mettre en difficulté les pauvres orphelins. Alors Pierre Blériot-Niémé, au vu de la gravité des faits, j'ai envie de m'interroger, de me poser la question, celle de savoir si nous assistons une fois de plus à un abus de pouvoir. La loi est-elle piétinée? Bien évidemment. Sans mandat, vous n'accédez pas dans un domicile privé. Et là, il faut encore, pour exercer le type de violence qu'ils ont exercé, vous savez, la chance que les enfants ont eue, et les gendarmes ne l'ont pas compris. Je crois que par la suite, ils ont essayé de faire effacer les vidéos. Les enfants ont lancé un direct. Oui. Vous comprenez? Et les gendarmes n'ont pas compris que le direct ne s'efface pas en prenant le téléphone. Ils ont lancé un direct. Donc, ils vivaient la scène en direct. Qui était enregistré par leurs frères et sœurs. Oui. Non, mais déjà, quand c'est en direct sur Facebook, vous savez... Tout le monde a accès, tout le monde a... Samedi 16h, vous arrivez... La vidéo ne montre pas les gendarmes présentant un mandat. On ne dit pas de bouche qu'on a un mandat. Ok? Vous présentez votre mandat à la personne. Et la personne se doit d'obéir. Le mandat n'est pas dans votre poche et vous dites le mandat est ici, ouvre d'abord. Bon, si tu n'ouvres pas, je vais casser. Ça interpelle toutes les autres brigades et tous les autres enquêteurs qui peuvent recevoir des personnes et peut-être recevoir de l'argent de corruption. Allez faire ceci. Le Cameroun n'est plus à ce niveau. Et je suis sûr, très sûr, que le CED va frapper fort. Tout à fait, il faut qu'il frappe. Il va frapper fort. J'ai d'autres précisions que je voulais apporter, Bureau. Bien sûr, allez-y. Dans les vidéos en question, la dame, Madame Mfumobita Victorine, dit avec force qu'elle a de très bons rapports avec certains proches collaborateurs du chef de l'État et qu'elle va broyer, elle va escrabouiller ses enfants, cette famille, ces enfants qui sont les successeurs légitimes, les héritiers légitimes de l'ancien directeur général. Donc, ils le disent, il y a 3 semaines ou un mois, la famille a tenté une réconciliation, un arrangement chez eux au village, parce qu'il faut bien dire que l'ancien DG de Camtel n'est pas très loin de la famille présidentielle, et donc là-bas les gens ont essayé de manœuvrer pour essayer de trouver un début de solution. Ça n'a pas marché.
Au contraire, de très hautes personnalités proches du chef de l'État ont menacé ces enfants en leur disant que si vous n'allez pas vous calmer, nous allons vous effacer. Donc ces enfants sont vraiment dans un dilemme, dans une situation qui n'est pas confortable. Et nous faisons bien d'interpeller ceux qui dirigent ce pays parce que nous croyons que nous sommes encore dans un état de droit. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous, Bernard Ouna, pour ce rajout. On dénonce donc ce matin, on fait un zoom sur cette injustice, cet abus, ce dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui met en mal toute une famille. À chacun de tirer sa conclusion. En tout cas, on espère, n'est-ce pas, que les personnes habilitées se chargeront de trouver une solution rapide. On va prendre quelques réactions pour voir ce que pensent voilà, nos chers téléspectateurs concernant cette dénonciation. Alors, bonjour à vous en studio. Pour ce problème, je pense que ces enfants doivent saisir la CEMIL directement et le tribunal militaire pour les gendarmes là. Si seulement le colonel voilà, il voulait dire Bankui était encore en service. Barthélemy de Soir. Parce que que celui qui est là n'est pas dur. On ne met pas quelqu'un directement de la CEMIL quand il rit. Hein. Ah. Tous les directeurs, chacun a sa méthode. Donc, même celui qui est là, c'est un dur. C'est un dur. Parfois, les méthodes c'est le colonel Melingui. Oui. Okay. Donc, c'est un autre dur. D'accord. Alors, un autre message. Il faut qu'on s'assure que le Cameroun remplit toutes les conditions pour être un pays. Notre endettement public, ok, ça concerne notre endettement public est causé par la surfacturation de nos projets. L'autoroute Douala de 180 km n'a avancé que de 60 km. Le ministère des Travaux publics estime encore à plus de 1000 milliards la rallonge pour terminer le projet Maxime de Mimboman. D'accord. Bonne journée du mercredi, espace minier. C'est désolant de constater le zèle avec lequel les brebis galeuses de ce noble corps sont promptes à se libérer, même le week-end, pour aller exceller dans l'injustice, mais qu'ils ne peuvent pas se rendre disponibles pour venir en aide à une dame, il y a quelques jours, qui s'est fait charcuter à la machette et abusée par son conjoint. Du courage à cette famille. Bertrand depuis Marois. Bonjour espace miné et bonjour à ton riche panel. Je ne sais vraiment pas pour qui ces petits gendarmes se prennent. Bon, on parle de ceux-là, vraiment pas petits. Bon. Ces gendarmes. Se prennent dans ce pays. Non, pas petit, vraiment pas petit. Hein. Moi, je suis l'ami de beaucoup de gendarmes qui se comportent bien. Donc voilà, en principe, dans un pays sérieux, tous seront déjà enfermés, y compris cette dame. Une parole de sagesse dit qu'il ne faut pas toujours attendre que le karma vienne faire des choses à votre place. Il faut parfois agir. Les panélistes sur le plateau comprendront ce que je veux dire. J'interpelle ici une fois de plus, c'est ce qui voulait dire mon potentiel candidat 2032 à se mettre au travail pour que les comportements pareils dans notre société soient complètement éradiqués. Merci, bonne suite d'émission. C'est qui le candidat de 2032? Il allait poser la même question que le candidat de 2032. Ah bon? Il ne s'en cache plus. Il ne s'en cache plus. D'accord. Je ne m'en cache plus. Bonjour à l'étincelante et magnifique. Voilà, merci, c'est gentil. Bonjour Viviane, Andrea, mes salutations à tout votre panel. La TISA en question ne se respecte pas et ne respecte pas non plus son ancien show de regretter mémoire en traitant ainsi sa progéniture dans de tels tourments. On comprend bien l'intérêt qui était le sien dans une telle relation. Je m'offusque par la même occasion de l'attitude des gendarmes qui se sont précipités, motivés très clairement par le Tchoko. Il faut que ça cesse dans ce pays. Bonne suite d'émission à vous, Alain Bahanan. Je vous regarde au bureau avec mes collègues. Dans quel bureau? En tout cas, merci. Bonjour à vous. Ces enfants, quand cette femme... Ok, bon, en tout cas, je pense que son avis, il dit tous ces biens devraient même être confisqués par l'État. Aline Essos, elle estime que c'est certainement de l'argent, voilà. Ok. Alors, bonjour, il va falloir qu'on punisse les personnes qui se seraient rendues coupables, n'est-ce pas, de faux et d'abus de position dominante. Les gendarmes doivent être suspendus et la spolieuse doit payer pour ses forfaits ou doit aller en tôle. Carole depuis Berlin. Bonjour Viviane Andrea. Pour juger ce stade, il faudrait revenir sur le modèle vendu
avec toutes ses composantes et voir ce qui a été livré. D'accord. Là, on revient sur l'analyse. Voilà, bonjour. Il y a une sagesse, une bassa qui dit, je cite, ce qui se passe dans la maison des poules se passe dans la maison des canards. Que ceux qui ont les oreilles entendent demander. Bonjour au chaleureux panel. Le grand frère Blériot a tout dit. Les parents doivent apprendre à faire leur testament avant de mourir. Ça éviterait beaucoup de choses. La faute revient d'abord au défunt. Stéphane Dupuis, quoi. Bon. Oui, tout à fait. Oui, parce que s'il avait fait un testament, on n'aurait pas... Bon, disons que ces derniers jours, pour ceux qui l'ont connu, n'étaient pas faciles. Je voudrais juste aussi ajouter pour le cas du testament que c'est pas toujours... ce testament n'est pas toujours exécuté à la lettre. Hein. Je connais une famille où il y a eu un testament depuis 32 ans, 38 ans déjà. On n'a jamais exécuté. Et une partie est très proche de la justice. Donc, parfois même c'est... Non, mais au-delà même du testament, moi, je ne vois même pas seulement le testament comme des écrits simples. Il faut appliquer vous-même des répartitions de votre vivant. Parce que l'héritage, c'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent s'entretuer à leur tour. Pour les suivre. C'est une définition. C'est une autre sagesse. C'est une autre sagesse du... C'est-à-dire, on vous laisse ça, et c'est ça la cause de votre mort aussi. Donc, il y a même un autre secret qui consiste à vendre tous vos biens et à dispatcher aux pauvres. Pour laisser les enfants se débrouiller. Parce que quand on n'a pas hérité de quelqu'un. Il y a un homme qui a dit mieux vendre les biens, comme le dit monsieur le consultant, et mettre dans les différents comptes bloqués. Et quand vous avez moins de les banques, d'accord. Là, c'est plus facile. D'accord, merci à madame. Alors, d'autres messages. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que la dénonciation de ce jour me concerne directement, car nous pourrons vivre la même situation, mes sœurs et moi. Il y a quelques jours, l'on m'annonçait que mon père a contracté un mariage bigamie. Alors, je profite pour demander conseil au plateau. C'est Landry depuis Ambam. Non, il faut attaquer le mariage de ton père. Tu le fais annuler, c'est tout. D'accord. Ta maman, c'est elle qui le fait. Elle attaque. C'est très facile, hein? C'est là où vraiment aucune corruption n'est possible. Même si tu es ministre, dès que ta femme te conduit devant un juge, elle montre son acte de monogamie, le deuxième acte est annulé. Le juge ne peut rien, il annule seulement. D'accord. Là, il n'y a pas le faux. Il n'y a aucun faux possible. Même le choco ne peut pas... Aucun juge ne peut résister. Non, c'est très grave. D'accord. Tous les juges fuient ça. Puisque le mariage même de la dame en question a été annulé. Tout à fait. Mais elle continue à faire autant de... Elle dit que quand je vivais avec mon mari, les enfants, si je ne les connaissais pas. Mais est-ce que la veuve est héritière du mari? D'accord. On lui dit, ce sont les enfants qui sont héritiers. Oui. Et elle est si elle était veuve d'ailleurs, elle serait usufruitière. Elle a prétendu d'ailleurs, ça c'est une autre information, elle a prétendu que la maison de laquelle on chassait les enfants a été construite par sa fille à elle. C'est pas possible. Sa fille à elle avait 19 ans quand cette maison a été acquise. Donc une fille de 19 ans étudiante a construit un domicile avec un terrain à plus de 150 C'est là où le DG a vécu juste avant sa mort. Donc je crois que sa fille a offert au DG, sa fille de 19 ans a construit une maison et elle a offert au DG. D'accord. Prenons encore quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Bonjour Info Télévision, merci pour les différentes interventions. Alors, pour ce problème qui se passe dans notre cher pays, je vous prie de mettre au sérieux tout ce qui se produit à ce jour dans notre capitale, et car jamais on ne puisse plus jamais entendre ce genre de bêtises autour de nous. Je suis Sébastien, reporter sans frontières. Bon courage à vous, et moi je reste scotché à votre émission, merci. D'accord. Alors bonjour à vous sur le plateau, très bonne émission. Blériot sera président du 237 d'ici 7 ans, Charles. Ou avant. Ben, je ne serai plus là. Ou avant. Tu seras plus là, tu seras Même au Canada. Tu viendras, moi je n'ai pas de rancune. Tout le monde. Bonjour Viviane Andrea. Voilà, merci, très heureuse de voir la magnifique et merci beaucoup, déjà lu ce message. Alors bonjour le panel, nul au-dessus de la loi. Ces gendarmes, voilà, doivent être mis aux arrêts. Gérard depuis Touboro. Alors, prenons quelques messages par ici. Bonjour Viviane Andrea, j'aimerais savoir si vous avez des liens de parenté avec monsieur Blériot Nyemek.
C'est Bisto Ango du Pied Bolova. Il suspecte quelque chose. Des liens de parenté, on se ressemble? Oui, non, alors, je suis un sosie du père de Viviane. La vérité, voilà. Je ressens beaucoup à son feu père. C'est la vérité, hein. Voilà. C'est sérieux. Voilà. Un dernier message. Bonjour, Espace Miné Étienne de Marois. J'ai suivi votre débat et je pense que ces gendarmes doivent être suspendus pour un temps car ils ont abusé de leur pouvoir. Alors, voilà, je vais prendre ce message comme un bonjour à vous. J'aimerais que la même réaction se fasse au nord-ouest et au sud-ouest. C'est là-bas qu'on doit mettre fin au désordre et non sur les innocents, la Maro, depuis Douala. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On va refermer la partie consacrée à la dénonciation du jour pour nous intéresser à l'instant de l'analyse à travers notre thématique centrée sur la diaspora. Mais avant, faisons un coucou à nos partenaires à travers la page publicitaire. On se retrouve juste après.